Vous êtes arrivé à pied par la route. Aucun car ne vient plus jusqu'à la dune. Les taxis demandent qu'on leur paye l'aller-retour d'avance depuis la gare. Vous avez fait le trajet de 5 km, seul, avec votre bagage à main dans la nuit claire. La route est assez droite, bordée de taillis à l'abandon. Vos jambes étaient fatiguées. Vous vous êtes posé, et quelqu'un est monté me prévenir que vous étiez au salon. J'ai laissé mon stylo, je suis descendu, et je les ai vus, dépasser de la coudoir du canapé, longue, fine, musclée par la marche, vos pieds aussi, avec leurs orteils nacrés aux ongles courts, 10 petites perles rondes, tendues en éventail vers le plafond, pour goûter le repos. Je me suis approché. J'ai vu votre visage et j'ai su au premier instant. Alors comme ça, c'est vous ? Ai-je dit de derrière le dossier. Vous avez souri. J'ai fait le tour, me suis penché pour vous embrasser. J'ai touché votre joue, déjà réchauffée du bout des lèvres, frotté la mienne contre la vôtre, comme un chat avant de passer de l'autre côté du nez à celle de droite. Vous étiez surprise de ce petit moment félin. Je le sais. Vous n'aimez pas qu'on vous surprenne. Vous avez tenté de répondre en faisant la même chose, comme un chat voyant son frère frotter avec lui sa patte contre son oreille, sauf que l'oreille était ma joue et que vous étiez Bérénice. C'est que vous pouviez en faire autant et teniez à le montrer sans dévoiler que notre envie était commune, que nous allions nous appartenir. Je ne vous ai pas laissé faire. Je me suis retiré avant qu'il ne soit trop tard, comme si cette première chatouille amoureuse n'était qu'une erreur que vous aviez imaginée, l'effet du déséquilibre auquel vous-même m'aviez conduit en m'obligeant à me pencher. Vous aviez le choix en matière d'explication. La fatigue, la route, la chaleur soudaine de la maison, la présence inopinée d'autrui après un long voyage sans personne à qui parler, mon bras qui dérape sur la coudoir. Je suis parti vers la cuisine et vous ai laissé chercher seul les responsables de cet événement inattendu. Café ? Tisane ? Thé, bien sûr. Je voulais juste vous l'entendre dire. Estimez le son de votre voix après le galbe de vos jambes. J'ai regardé vos pieds tapoter élastiquement l'un contre l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur, le temps que l'eau chauffe. Puis vos mollets, encore eux, monter et descendre alternativement dans les airs, mus par vos fesses depuis le duvet des coussins qui leur servaient d'appui. Prendre vos aises. Vous avez toujours su comment, avec un sens désarmant du terrain conquis. Revenons, si vous le voulez bien, à vos joues, à notre aveu. J'y ai repensé tout de suite en laissant couler l'eau, comme si nous avions déjà une histoire commune. Ce trouble et cette assurance vieux de 5 ou 6 minutes à peine auraient pu l'être d'une seule. Déjà incontournable, ancien, osons le dire, pour peu qu'on pense au temps si court qui nous a été imparti. Ne vous méprenez pas, je n'essaye rien, ne veux rien, sinon vous confier par là que j'ai su que je vous aimais avant le premier instant, avant le petit coup de patte, avant de me laisser aller doucement contre vous. Mieux encore, j'ai su sans même avoir rien fait, alors que je n'avais pas encore dépassé la marche de l'escalier qui permet le coup d'œil panoramique sur la pièce du bas. Elle grince plus que les autres. Chacun s'en sert pour épier, surveiller, rapporter. En tout cas, je n'aurais pas été moins ignorant, ni même attendu le lendemain pour en arriver là si on avait trouvé un prétexte pour me faire remonter, si je n'avais pu avancer jusqu'à vous et avait dû revenir bredouille à mon courrier. Me pencher n'a fait que confirmer ce que j'avais entrevu le temps si bref de la descente. La grâce de votre corps allongé, l'aisance avec laquelle il irait vers moi, l'envie et la peur de le toucher. J'ai su cela, avant même d'avoir pu y penser.
Vous avez déplié ce corps pour vous asseoir lorsque je suis revenu de la cuisine avec le plateau. J'ai posé mes pieds à côté des vôtres, sur le carrelage tiède. Ou plutôt, vous aviez investi le canapé et repoussé les journaux de la table basse, de manière que je dusse garder mes jambes parallèles et tourner vers vous mes talons pour être à l'aise en vous servant. J'ai versé la première tasse et senti la plante de votre pied se poser contre la mienne. Moins fine que la peau des doigts, sans la moiteur du cou, épaisse, rugueuse, utilitaire même. Laissons. Vous savez tout cela qui a bien peu d'importance. Ce qui compte est que vous aviez remporté la victoire par incongruité. Nous pouvons faire la liste de ceux qui ont touché la plante de nos pieds, et plus facilement encore, la liste bien plus courte de ceux qui l'ont fait avec la leur. Vous êtes la seule. Unique en votre genre, Bérénice. Cela n'est jamais plus arrivé. Pas plus que le reste. Nous nous sommes regardés. Nous avons peu parlé. Je vous ai laissé avec mes parents pour éviter la compromission en montant le premier. J'ai entrouvert ma porte après avoir éteint ma lumière. Votre chambre, cet été-là, était juste à côté de la mienne. Vous étiez étonné, sans doute, de ne pas avoir à faire grincer la poignée, ni même à frapper sur le bois pour vous faire comprendre. Vous n'avez pas hésité en passant dans le couloir. Vous vous êtes appuyé contre avec l'épaule pour l'ouvrir un peu plus. Dormez-vous ? Je n'ai rien répondu. Vous m'avez cru. Nous sommes restés, chacun de notre côté, inquiets d'être si vite épris. La peau de l'autre, pour seul objet d'une unique pensée. 2. Vous étiez levé la première le lendemain matin, assise sur la terrasse lorsque je vous ai revu, sans coussin, sans serviette, seul avec un livre que vous ne lisiez pas. Je vous ai proposé d'aller marcher avant que les autres ne se réveillent, avant le thé du matin, le bruit, les projets, avant de savoir qui irait au pain à vélo. Vous êtes restée assise, précisant de face que vous ne referiez pas le chemin de la veille. Vous avez tenu la tête droite pour le dire, et vous avez été surprise d'apprendre qu'on pouvait simplement aller plus loin, dans l'autre sens, en continuant sur la dune. Aucune nécessité de revenir sur ses pas. Il suffit de passer la barrière. Vous n'êtes donc pas la dernière maison ? Nous l'étions. Le sommes encore. Je vous l'ai dit 100 fois. Tout, après, est à nous. À personne. À qui veut. À Antoine et Bérénice. Nous avons poussé la petite porte en bois, marché dans le sable boueux qui entoure la Pantie avant de remonter plus loin sur le sommet de la dune, éviter les chardons qui poussent sur son flanc, et lorsque la maison a été loin derrière, vous avez pris ma main dans la vôtre. Nous avons marché longtemps, et fait attendre aussi longtemps que la marche l'instant du premier baiser. Nous sommes allés au bord de l'eau. Vous m'avez parlé de votre fuite. Nous avons compté le nombre de jours qui nous séparaient encore de la fin des vacances. Comme vous disiez ce chiffre, j'ai posé mes lèvres sur les vôtres pour vous en empêcher. Je sais encore exactement le goût salé qu'elles avaient, et qu'une gerçure en avait séché la peau sur le côté gauche. Gauche ? Vous ririez de tant de précision maniaque, oui ? Gauche, puisqu'à notre droite était la mer, et que nous avons vu la silhouette de mon père émerger du sable du côté où votre bouche était abîmée. 3. C'est moi qu'on a envoyé au pain ce jour-là. Je suis revenu avec les brioches dans le panier, les croissants ordinaires pour ma mère qui déteste le beurre, les chouquettes pour mon frère Stéphane qui joue avec les grains de sucre sur la toile cirée, 5 ans à l'époque. Vous avez évité mon regard lorsque je suis entré dans la salle à manger.
Vos lèvres brillaient. Elles avaient déjà commencé à guérir. J'ai manqué vous demander par quel miracle, mais j'ai su. Qui avait pensé à la crème au moment où j'ai ouvert mon paquet dans la corbeille au centre de la table? Quel doigt autoritaire l'avait passé sur votre peau? Vous l'ignoriez, je vous l'avais caché toutes ces longues années, mais j'ai bu mon thé comme un alcool défendu et mangé mon pain comme une pierre affreusement pesante, rien qu'à savoir qu'il vous avait touché. Puisque j'avais des devoirs de vacances à faire, je suis remonté dans ma chambre sans avoir besoin de m'expliquer, gagnant un bon point de plus par ce subterfuge inutile. Je vous ai laissé à lui. J'ai écouté quelques instants encore le murmure de la conversation qui continuait, puis j'ai refermé la porte. J'avais cru, l'espace d'une nuit, ne jamais devoir revenir à ce courrier que j'avais laissé en plan lorsqu'on est monté me prévenir que vous étiez au salon. C'est drôle comme ces deux choses sont liées. Mon père, qui se met tout de suite entre nous, et la pensée de Michel qui revient au moment même où j'ai la force de dire non. J'ai repris le stylo là où je l'avais posé. J'ai commencé à écrire le genre de choses banales que se confient les camarades de lycée, sans véritable égard pour le contenu, comme s'il avait fallu à tout prix produire cette lettre que j'avais promise, la poster, se dire que c'était fait. Mais voilà que vous me permettiez de rédiger une lettre normale, sans rien dire ni faire de particulier, par votre seule présence, et j'ai pris appui sur vous pour faire un pas de plus. J'ai déchiré la feuille à peine noircie de quelques signes pour revenir là où votre arrivée dans la maison de vacances pouvait me conduire, pour peu que je fisse un effort, au suspense, au répit. Non seulement ne pas écrire ce que Michel voulait que je lui écrive, mais ne pas écrire du tout. Comme les résultats scolaires m'indifféraient, j'ai laissé les livres tout autant que l'homme, le niant avec facilité, comme on peut passer outre la leçon qu'il faut apprendre pour le lendemain. Pourquoi l'on sera puni, dans un cas comme dans l'autre? J'ai regardé par la fenêtre pour me dire que Bérénice était là, qu'il fallait surtout ne pas l'oublier, y puiser mes forces, ne rien écrire, ne pas faiblir. J'ai vu. Vous partiez avec mon père dans la direction que vous disiez ne plus jamais vouloir emprunter quelques heures plus tôt avant notre premier baiser. Ce n'est pas là le moindre effet de sa domination. Vous amenez à faire avec le plus grand naturel ce qui va contre votre volonté en est un. Ce qui résulte de cette emprise est pis encore. Vous avez fini par la prendre à vos dépens.